Faut-il arrêter avec le football au Congo et plus investir dans d'autres domaines, comme par exemple le Nzango? Ça serait l'idéal. En se voyant de nouveau refuser le visa d'une Coupe d'Afrique à 32 nations, les Diables Rouges viennent là de prouver aux yeux du monde footballistique qu'ils n'ont pas le niveau requis. À 2-0 face aux Scorpions de la Gambie et à environ 10 minutes seulement de la fin, le Congo a fait rêver tout un peuple qui se voyait déjà à Abidjan après 8 ans de traversée du désert, puisque la dernière participation du Congo à une phase finale de la CAN remonte à 2015 en Guinée équatoriale. Malheureusement, c'était mal connaître cette formation gambienne qui a profité de la carence physique des Congolais qui, en seconde mi-temps, ont choisi maladroitement l'option de jouer bas pour créer le séisme au sein du 11 national dans un match disputé dans une ville de Marrakech déjà frappée par un séisme. Hélas, à 2 buts partout, les Diables Rouges ont vu le diable. C'est une terrible élimination du Congo qui a connu l'une des plus grosses déceptions de tous les temps. L'on croyait qu'au lendemain de leur débâcle face aux Aigles du Mali à Brazzaville, le discours tenu par le ministre en charge des sports, notamment sur la suppression des primes de présence, pouvait motiver les joueurs à obtenir cette qualification tant attendue par le public sportif congolais, pour qui la CAN obtenue à Yaoundé en 72 devient la seule référence. Afin de faire peut-être revenir à sa décision, Hugues Ngolondele, rien à faire. Ce jour-là, très remonté, le ministre en charge des sports était clair. La prime de présence n'existe plus au Congo. Les primes qui existent ici, maintenant, c'est la prime de match gagné, la prime du match nul et la prime de qualification. Et comme tout agent de l'État ou toute personne qui va en mission pour l'État congolais, on lui donne les frais de mission. Donc, les joueurs de la diaspora et même ceux qui seront ici au niveau local vont avoir de l'argent, mais ce ne sera plus appelé prime de présence, ce sera les frais de mission, selon la mercuriale de l'État. Parce que même moi, ministre de la République, quand je vais en mission, eh bien, l'État met à ma disposition de l'argent parce que je vais en mission. Si je vais en privé, ce n'est pas le problème de l'État, c'est mon problème personnel. Et c'est ce qui se passera pour les Diables Rouges. À qui incombe finalement la responsabilité de cette humiliation, mieux de cette déconfiture? Selon certains amoureux du ballon rond, celle-ci serait partagée. Aussi bien le sélectionneur Paul Putte, qui convoque les joueurs qui évoluent dans les clubs que l'on pourrait qualifier de quartier, avec un temps de jeu douteux, aussi bien à ceux-là même qui répondent à sa convocation, même n'ayant vraisemblablement pas le niveau requis, et donc ne sont pas prêts à défendre avec honneur les couleurs de la nation. Lorsqu'on rate le quotidien d'un match de football avec des joueurs de bas niveau, il ne faut pas s'attendre à grand-chose, sinon que la désillusion. Évidemment, pour les amateurs de foot, la déception suite à cette élimination devenue chronique est grande. Une équipe du Congo qui se voit privée de cette CAN Côte d'Ivoire 2023 par l'expérience seulement de la Gambie qui goûtera pour la première fois aux délices de la phase finale d'une Coupe d'Afrique des Nations. Aux autorités sportives de chercher déjà à investir ailleurs dans d'autres disciplines que dans le football, qui, selon certaines sources, a déjà fait des victimes après une élimination. Désormais, supporters des Diables Rouges aux âmes sensibles, s'abstenir de suivre les matchs décisifs de l'équipe nationale pourrait-on prévenir. La déception est telle que l'équipe a été mise en vente sur Internet à 100 francs. Une blague qui en dit long sur la déception des supporters. Même à ce prix-là, personne n'en voudra. Même gratuit, en tout cas personne n'en voudra. Allez-y comprendre.